Mais en fait, les gars, ils m'avaient trop manqué. Ça m'a trop fait plaisir de revoir la bande. Des cinglés tous autant qu'ils sont. Là, on va parler de The Boy et la série toujours aussi violente, toujours fidèle à elle-même et toujours aussi drôle. Franchement, la saison était géniale. Là, moi, je suis prête à voir les films Bolt. Ça y est, tous au cinéma, les séries, tous les dérivés, je suis prête. Prime, faites-moi un truc là. C'est comme Scream avec Stab et on adore ces choses-là. Je vais commencer par les personnages, mais je vais pas tous les citer. Déjà, je vais commencer par Annie. Franchement, Annie, cette saison, elle a géré. Je vais pas vous mentir que les 2 premières saisons, franchement, je la trouvais gnangnan, elle me saoulait un petit peu, tu vois. Mais là, je me suis dit, mais bravo à elle. Je pense qu'en fait, cette saison, on a montré vraiment son côté plus fort, tu vois. Plus son côté solide. Et en fait, je crois que c'est ça qui a fait qu'en fait, tu t'attaches au personnage, tu vois. Tu te dis, bon, elle a déjà son passé et tout. Les 2 premières saisons, elle apprend des choses. Mais là, franchement, elle a tenu avec le protecteur. Franchement, elle a géré de ouf. Et là, franchement, je remercie le petit de pas avoir pris le composé V parce que là, on a pu vraiment voir la puissance d'Annie. Et encore, je pense qu'elle peut être encore plus puissante. Parce que là, elle sentait pas avoir autant de puissance. Et là, non, elle peut tuer des gens. Là, elle peut tuer, je me suis dit, mais madame, vous avez de la puissance! Vous êtes quelqu'un en fait. Vraiment j'ai hâte de voir la saison 4 et de voir où est-ce qu'elle peut aller en fait. Je pense vraiment qu'elle peut tuer le game. Je pense qu'on a tout super quand même pour Supersonic et tout. Je me suis dit vas-y. Le mec il est trop genre c'est trop bizarre. Ce mec là Supersonic, je pense qu'on avait tous peur qu'elle fréquente et tout. Mais finalement le mec mais miskin. À la fin j'avais un doute sur lui mais finalement rien à voir. Le mec il s'est fait tuer en plus salement. Et le petit il a voulu vraiment être un petit connard et tout cette saison. Bon ça lui allait pas du tout parce que vas-y pour moi c'est un bolos. Mais ça la saison lui a permis vraiment d'évoluer. Vraiment on voit vraiment son évolution. À force de traîner avec Butcher, la masculinité toxique de Butcher l'a contaminé. Franchement il a voulu être un connard cette saison mais finalement bon il est retourné aux sources. Là la crème franchement il m'a un peu cassé les pieds je vais pas vous mentir. Et son histoire de vengeance depuis 3 saisons les gars. C'est bon on est fatigué. On a compris le passé s'est passé en fait. Ok miskin ton papy. Vraiment miskin, tu vois, le pauvre. À un moment donné, c'est bon, on est fatigué. En plus, tu vas aller faire quoi? Tu vas aller combattre le petit soldat? C'est littéralement du suicide, je ne comprends pas. Et en plus, il perd plus de temps à vouloir battre le petit soldat que passer le temps avec sa fille. Alors c'est ça finalement qu'il recherchait. Vie le présent, vie l'instant présent, tu vois. Je sais pas. L'avoir dans l'équipe, franchement, c'est bien, tu vois. Parce que vraiment, c'est le pied-à-terre et tout. Vraiment, c'est un vrai gars, tu vois. Mais son histoire avec le petit soldat, je suis fatiguée, les gars. C'est bon, on a compris. Passe un peu de temps avec ta fille, mais ton combat là, à vouloir battre les gens et tout à main nue alors que le mec peut te tuer en un claquement d'œil, genre, c'est bon, arrête tes bêtises. Vraiment, arrête. Évolue. Faut évoluer dans la vie. Faut évoluer. Et je pense qu'il a peut-être compris. Avec la fin, quand la petite a dit, oui, papa, t'es mon héros. That's so cute. But, j'espère vraiment qu'il aura évolué, là. Puis Kimiko, avec le Frenchie, sont trop mignons. Genre, trop mignons, trop choupi. Kimino, je l'adore. Elle est peut-être muette, mais en fait, à chaque fois qu'elle se bat, mais c'est des scènes, mais phénoménales en soi. Elle se bat, mais genre de ouf. Les scènes, la violence. En plus, t'as de la peine quand même pour elle. Mais franchement, désolé, mais avec ses pouvoirs, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un. Franchement, meuf là, son petit pas de danse à la fin, non, c'était génial. Ça a trop fait penser à Charlie Drôle de Dame. Cependant, le petit flash mob à l'hôpital là, j'ai pas trop aimé, hein. Mais bon, vas-y, c'était son petit moment d'échappement. C'est comme ça qu'elle s'échappe en fait. Faut pas lui en vouloir parce que vraiment, elle a souffert la petite quand même. Elle a souffert, elle a dû quand même battre son frère. D'ailleurs, la partie à l'hôpital, on en parle pas parce que je me suis dit, mais le Frenchie là, quand il parle pour aller récupérer du café, un petit gâteau, je ne sais plus quoi, je me suis dit, mais il est bête. La meuf, elle l'attend pour le tuer et le mec, il y va. Je me suis dit, mais lui aussi, il a pas réfléchi. Il a pas réfléchi, le mec. Il n'a pas réfléchi. Et vraiment, le petit Frenchie, je suis contente de cette saison quand même. On a appris plus de son passé dans cette saison. Il a fait beaucoup de peine, mais vraiment, il faut qu'il soigne avec la drogue. C'est plus possible. La drogue, là, c'est vraiment un problème. Mais je suis d'accord avec lui pour sa rébellion, parce qu'il a raison. Faut trop se rebeller. Butcher, il faut la propre et la confiance. On en parle de L-Train avec sa période Black Panther. Eh, les gars, j'ai tellement rigolé. J'ai tellement rigolé parce que c'est vraiment littéralement des célébrités noires, là, qui vont se racheter et tout. Même Beyoncé, elle l'a fait. C'était majestueux. Eh, cette série, elle est géniale parce que vraiment, ça te prend les trucs vraiment d'actualité. Toute la phase qu'il a faite, là, pour se racheter, pour se faire aimer de la communauté noire. Mais attends, mais en même temps, d'un côté, ta vote derrière toi qui te dit, mais attention, là, sois carré quand même. C'est ça le système en vrai, c'est exactement ça. Et je me dis mais c'est réel. Je pense qu'on a tous pensé à une célébrité, tu vois, en voyant ça. Le mec n'a jamais parlé, etc. Et puis le jour au lendemain, Black Lives Matter, Team Black Panther avec ses trucs en watt. Un câble, j'ai rigolé. J'ai un peu eu un peu de peine pour lui avec son frère parce que lui aussi, ce mec il ne sait pas se gérer. Les 3 saisons, quand on réfléchit bien, quand on le calcule, il fait quasiment toujours les mêmes erreurs. Il rend ouf ce mec. Lui et l'homme poisson, ils rendent tous les deux ouf. Ma femme de l'homme poisson, chapeau, elle a plus de coronets que A-Train et l'homme poisson réunis. Genre littéralement, franchement cette meuf là, je l'applaudis. Elle rendait ouf toute la saison, mais son coup là à la fin, franchement je l'applaudis. Ah, je l'applaudis. Il fallait s'y attendre. En fait, on aurait pu s'y attendre quand même. Mais pour passer à l'homme poisson, franchement ce mec il est insupportable. Je pensais qu'il s'était un peu soigné, etc. Vraiment à la fin de saison 2, j'ai eu un peu de compassion pour lui, même si je me dis, vas-y, il a fait des dingueries. Mais là, je me dis, non, là, c'est bon, là. Avec le protecteur, ils m'ont trop saoulé. À pouvoir être derrière le protecteur. Ils m'ont trop saoulé. Mais à la fin, quand même, j'ai eu de la peine quand la meuf me dit, mais franchement, vous ne connaissez pas réellement et tout. Je me suis dit, oh, miskin. Et lui, en train de bouffer sa glace et tout. Il m'a vraiment fait de la peine. Mais vas-y, sa petite pieuvre va le réconforter. La relation avec la pieuvre, j'ai trop aimé. Ça peut paraître bizarre. C'est malsain. Enfin, c'est malsain. C'est un homme poisson, genre. Donc, en vrai,
il a des sentiments et elle aussi elle a des sentiments, donc c'est quelque chose. Mais d'un point de vue genre réel, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai kiffé leur relation, genre c'est trop bizarre. Bon, même si bon c'était quasiment que sexuel, mais il y avait aussi de sentimental, je pense. Ah, j'allais oublier Black Noir. Ça me choque qu'il s'appelait vraiment Black Noir. Même en anglais, il s'appelait Black Noir. Ça me choque, ça me fait trop rire. Je pense que tout le monde a eu de la peine pour lui. En plus avec les personnages, etc. Quand t'apprends son histoire, le mec au début il parlait, puis il a été défiguré, etc. Non. On avait tous la peine pour lui. Mais les gars, je tiens à vous rappeler que ce mec-là, c'est un malade. Souvenez-vous des 2 premières saisons. Ce mec-là, c'est un malade. Donc en fait, j'ai eu de la peine pour lui, puis je me suis dit, mais en fait, lui, de base, je l'aime pas. Je sais, je me souviens plus ce qu'il avait fait. Mais je sais que les 2 premières saisons, il avait fait des dingueries. Donc franchement, au revoir. Hein. Il y en a qui disent qu'il est pas mort. Mais le protecteur, quand même, partir ses organes, quand même, les gars. Faut pas abuser. Franchement, il y a Butcher, j'aurais pu, genre, parler longtemps de lui, mais franchement, il est fidèle à lui-même, hein. Encore plus avec le V. Tu le détestes. Vraiment, il est relou. Vraiment, il est chiant. Mais il est là, c'est son personnage. Tu le kiffes, en fait. Au fond, tu kiffes. T'es attaché à lui. Enfin, en fait, je suis pas attachée à lui, mais je le kiffe, tu vois. Moi, je préfère carrément le protecteur à Butcher, mais c'est pas comparable. Là, c'est pas le même truc, c'est pas le... Vas-y, c'est pas la même cinglé. C'est pas pareil. Le petit soldat, enfin on le voit. J'étais où toute cette saison? Comment j'ai pas douté une seconde que c'était lui le père du protecteur? Quand il a dit ça, j'ai pété un câble. Je me suis dit, mais what? Et j'aurais dû y penser, c'est logique. Enfin, c'est logique. C'est vrai qu'en fait... Ben ouais, en fait. Ça aurait même pas dû nous surprendre. Enfin, du moins, ça aurait pas dû me surprendre. Je l'ai pas vu venir celle-là. Tu vois ce que j'étais, mais je l'ai pas vu venir celle-là. Après, j'ai pas grand chose à dire sur lui parce que je me suis dit, vas-y, ce personnage, il est pas très fouli-fou. Je me suis dit, vas-y, plusieurs fois, il aurait pu tuer peut-être le protecteur. Il l'a pas fait, ça m'a saoulé. Il a juste rapporté de l'action, un peu plus de gore et c'était fun. Enfin, et encore fun. Il était pas si fun que ça avec ses traumas et tout. Vas-y, il m'a saoulé un peu. Puis la star de la série, le protecteur. Mais ce mec, je le kiffe. Je ne pouvais pas avoir sa tête, son visage, je ne pouvais pas le saquer. Mais cette saison, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, les réalisateurs et tout, les showrunners, mais j'ai surkiffé ce personnage. Et mais je me suis dit, en fait, mais ce personnage est l'américain parfait, en fait. Littéralement, tous les trucs qu'il y a autour de lui, pour moi, c'est ça l'Amérique. Littéralement, c'est ça. Et franchement, enfin, même pas, genre, son évolution, c'était pas vraiment une évolution. Faut qu'il aille voir un psy. Elle a trop le même de papa, confiance en lui. Mais on le kiffe, en fait. Surtout vraiment à la fin, avec son fils et tout. Non, vraiment, je pense que la saison 4, elle va être vénère. Elle va être vénère. Avec le petit, là, je me dis qu'avec Butcher, si vraiment il fait bien les choses, le protecteur, le petit va être ravagé, tu vois. Et je me dis que Butcher va devoir combattre le fils de sa femme. Donc vraiment, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et tous des cinglés. Et cette série, je la trouve tellement réaliste. Je sais que c'est des super pouvoirs, des super héros, mais je la trouve tellement réaliste, la série. Je me dis, mais en fait, imaginons là, tout de suite maintenant que ça existerait vraiment, mais en fait, c'est exactement ce qui se passerait. Le marketing, le film, l'érogasme, clairement, tout ça, ça existerait. Eux qui sont envoyés en guerre, mais en fait, ils foutent rien du tout, ils savent rien du tout, ils sont même pas du tout préparés. Ils arrivent à la fin, ouais, et tout, on a tout fait. La série est vraiment très bien faite. Genre, je me dis, mais en fait, elle est réaliste, la série. Elle est tellement réaliste que je crois que c'est pour ça qu'on la kiffe tout. Parce que les super-héros existeraient, c'est exactement ce qui se passerait, j'en suis sûre et certaine. Dans cette société-là, tous des cinglés, en plus, surtout en Amérique, là. Et pour revenir à la saison, et le final aussi, qu'on en parle, franchement, je suis un peu déçue. Franchement, attends, avant d'être déçue, d'un chapeau à Maeve. Parce que la meuf, elle a quand même battu le protecteur. Je pensais pas qu'elle avait autant de puissance que ça. Vraiment, ça va qu'elle avait vraiment de la haine. Mais après, d'un côté, je me dis, que le protecteur ne voulait pas l'attraper, je me dis peut-être qu'il a pas mis autant de force qu'il l'aurait mis. Bon, même s'il lui a quand même crevé un œil, mais ça se voit qu'il voulait pas la taper. Donc vraiment, chapeau à elle, parce que vraiment, elle a tenu. Je pensais pas qu'elle allait autant tenir. Donc j'aimerais qu'on l'applaudisse. Mais bref, du coup, on sait déjà que la saison 4 faudra s'occuper de l'autre folle, là, l'autre cinglé. Moi, je sais pas ce que ça va donner, mais je pense qu'elle sera aussi toujours géniale ici. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de cette saison. Qu'est-ce que vous attendez de la prochaine saison? Et je vous dis ciao, hein.